bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des lectures de Melkor. Ce soir, je vous propose de vous lire le premier chapitre de cet excellent ouvrage de Stephen Hawking, le physicien Stephen Hawking que vous connaissez tous. Ce chapitre de son livre Une belle histoire du temps s'intitule « Quelques réflexions sur l'univers ». Nous vivons dans un univers étrange et merveilleux. Il nous faut une imagination extraordinaire pour pouvoir apprécier son âge, sa dimension, sa violence et même sa beauté. Et à la place que nous occupons, nous, êtres humains, au sein de ce vaste cosmos peut sembler vraiment insignifiante. Si bien que nous tentons de donner un sens à tout cela. Nous tentons de comprendre comment nous nous intégrons à l'ensemble. Il y a quelques décennies, un célèbre savant, certains avancent le nom de Bertrand Russell, donna un jour une conférence sur l'astronomie durant laquelle il décrivit comment la Terre tourne autour du Soleil et comment le Soleil, à son tour, tourne autour du centre de tout un ensemble d'étoiles qui constituent notre galaxie. À la fin de son exposé, une vieille dame, tout au fond de la salle, se leva et prit la parole. « Tout ce que vous venez de nous dire n'est que sornette. En réalité, le monde est un disque plat porté par une tortue géante. » À quoi le savant répliqua avec un sourire insolent. « Et qui porte la tortue ? » « Vous êtes très astucieux, jeune homme, très astucieux, répondit la vieille dame. Mais il y a les tortues empilées les unes sur les autres, jusqu'en bas. De nos jours, cette vision de notre univers posée sur une tour infinie de tortues ferait sourire. Mais pourquoi notre vision d'aujourd'hui serait-elle plus juste? Oublions un instant ce que nous savons, ou pensons savoir, sur l'espace. Levons les yeux et contemplons le ciel la nuit. Comment interpréter tous ces points lumineux? S'agit-il de feux minuscules? Difficile vraiment d'imaginer ce qu'ils peuvent être, tant ils se situent au-delà de notre expérience ordinaire. Si vous observez régulièrement le ciel, vous avez probablement remarqué une espèce de vague lueur flottant au-dessus de l'horizon au crépuscule. C'est en réalité une planète, Mercure, mais elle n'a rien de commun avec la nôtre. Une journée sur Mercure, sous la durée de la rotation de la planète sur elle-même, équivaut à 2/3 d'une année sur Terre. En outre, la température sur Mercure atteint des valeurs supérieures à 400 degrés Celsius quand le soleil brille, puis retombe à moins de 100 degrés Celsius au cœur de la nuit. Pourtant, si différente de notre planète et si inimaginable que soit Mercure, il nous est presque plus difficile encore d'imaginer une banale étoile. Sorte de haut fourneau gigantesque qui brûle des milliards de tonnes de matière par seconde et atteint en son centre une température de plusieurs dizaines de millions de degrés. Il nous est tout aussi difficile de nous figurer les distances réelles qui nous séparent des planètes et des étoiles, car il est normal de les imaginer beaucoup plus proches qu'elles ne le sont. Dans la Chine ancienne, les hommes construisaient même de hautes tours de pierre pour les observer de plus près. Dans la réalité, ces distances sont si énormes que les mesurer en miles ou en kilomètres, comme il est d'usage, n'aurait aucun sens. L'unité de mesure utilisée est l'année-lumière, qui correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Sachant que la lumière parcourt 300 000 km par seconde, on pense qu'une année-lumière est une distance phénoménale. L'étoile la plus proche de nous, mis à part notre Soleil, est appelée Proxima du Centaure et se situe à 4 années-lumière. Une distance telle qu'il faudrait environ 10 000 ans au plus rapide de nos vaisseaux pour l'atteindre. Les peuples anciens ont cherché à comprendre l'univers, mais ils n'avaient pas encore développé notre science ni nos mathématiques. De nos jours, nous disposons de puissants outils théoriques comme les mathématiques, intellectuels comme la méthode scientifique, mais également technologiques avec les ordinateurs et les télescopes. Grâce à eux, les chercheurs ont pu éclaircir un certain nombre de mystères concernant l'espace. Cependant, que savons-nous exactement de l'univers et par quels moyens le savons-nous? Comment est-il né? D'où vient-il? Où va-t-il? Et si l'univers a un commencement, que se passait-il avant sa naissance? Quelle est la nature du temps? L'univers aura-t-il une fin? Pouvons-nous remonter le temps? De récentes découvertes en physique, rendues possibles grâce aux nouvelles technologies, suggèrent quelques réponses à ces questions éternelles. Un jour, ces réponses pourront nous sembler aussi évidentes que la Terre tournant autour du Soleil, ou peut-être aussi ridicules que les tortues empilées les unes sur les autres. Seul le temps, quelle que soit sa nature, le dira. Voilà, c'était donc ce très court premier chapitre d'une belle histoire du temps, écrit par Stephen Hawking, voilà, physicien et écrivain renommé, vulgarisateur renommé également, dont les avis sur des sujets très divers sont toujours recherchés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, à bientôt.